23 mars 2016, une intelligence artificielle sous la forme d'un bot de discussion instantanée a été déployée par une société d'informatique via le réseau social Twitter. Le bot de discussion a été conçu pour reproduire le vocabulaire d'une jeune femme de 19 ans et a été présenté comme une expérience pour mieux comprendre la façon dont les humains conversent et entrent en relation sur les médias sociaux. La nature de ces interactions devait être à la fois amicale et informelle. L'intelligence artificielle devait apprendre des humains. Elle avait été conçue pour devenir progressivement plus intelligente. L'expérience se déroula normalement. Le robot a bien appris et assimilé. Du coup, je vais vous montrer un truc assez intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, parce qu'en fait, j'ai refait beaucoup de fois cette vidéo parce que je l'ai pas préparée. Et puis du coup, j'ai fait plein de conneries. Et donc là, j'espère que c'est la dernière fois. Sinon, je la referai, sinon je recommencerai le lendemain. Je pense que ce sera la dernière fois. Je pense que cette fois-là, elle sera bonne. Alors, du coup, on va faire un truc, c'est voilà, on va créer un bot. Enfin, je vais pas créer un compte, hein, je vais pas retweeter, c'est pas la peine. On va juste instancier un listener. Donc un truc un listener, une classe qui écoute le flux de tweets délivré par l'API. Et on va récupérer tous les tweets français, toujours en France, enfin, voilà, pour éviter tous les tweets qui concernent le mot-clé Disney. On verra, c'est marrant. C'est marrant. Donc ici, en fait, j'avais déjà fait, si vous voulez, je peux le faire en... voilà, donc ici, j'apporte TweetPy, l'authentification. J'instancie une classe MyStreamListener, donc qui prend en paramètre la classe StreamListener de TweetPy. Et en fait, dans MyStreamListener, ça me permet de surcharger des classes de TweetPy comme un statut. Donc en fait, dès qu'il y a un statut intéressant qui est publié, donc un statut, un tweet qui est publié, bah voilà, c'est de la programmation un peu événementielle. Dès que c'est notifié, il reçoit la notification et c'est la fonction onStatut qui est déclenchée. Donc voilà. Là, le programme name, voilà, donc là, on va écouter tous les tweets correspondant à Disney. Je crée mon stream. Donc voilà, je dis que en listener, bah, ma classe. Donc voilà, donc, dès qu'il y aura un tweet qui va concerner Disney en français, il va exécuter cette fonction. Donc on va exécuter ça, vous allez voir, c'est marrant. Alors, ouvrir un terminal. Ouais. Ouais, donc là, je lance le programme. Voilà, Disney, c'était trop bien. Bon, voilà. Donc, on voit quelqu'un qui était satisfait par Disney. Voilà, ça retweet moins parce qu'il est déjà assez tard, mais celui-là, je sais pas pourquoi il l'a pris parce que ça concerne pas Disney. Enfin, non, c'est pas grave. Hercule. Kevin était à Disney aujourd'hui. Enfin, j'avais fait des... voilà, peut-être pas à cette heure-là, mais dans l'après-midi, je peux vous garantir que c'est le moment pour m'emmener à Disney les gens. Voilà. En fait, je vous garantis que, surtout en cette période-là, hein, les périodes de Noël, il y a énormément de gens qui publiquement annoncent qu'ils vont aller, qui sont à Disney ou qui vont aller à Disney. Et il y en a même qui veulent aller à Disney. Alors en termes de ciblage marketing, c'est assez intéressant, hein, puisque du coup, bah, lui, c'est le moment pour m'emmener à Disney. Marion DPR, en fait, maintenant on sait qu'elle est intéressée, qu'elle veut aller à Disney. Et en ce moment.
Et pour le ciblage commercial, Marion paye TDR, hop, on lui met une pub Disney, séjour en promo, et voilà. Et donc j'ai envie d'aller à Disney de fou. Voilà. RT, si tu veux que Bae t'emmène à Disney. C'est donc en fait finalement voilà. Et à travers l'analyse des tweets, on sait que cette personne-là va aller à Disney. Eh ben, je pense que d'ici quelques années, Facebook, Twitter seront capables d'afficher de la publicité en adéquation avec ce qu'il a publié, puisque maintenant l'analyse des tweets, l'analyse des commentaires, des messages est possible. Et voilà, je vous l'ai prouvé. Le réveil à 5h demain, vu que c'est pour aller, ça va. Ça va. Moi, je ne connais pas le langage SMS. Vu que c'est pour aller à Disney. Donc voilà. Par exemple, cette personne-là est à Disney. Donc, après, la musique de l'attraction des poupées de Disney qui te reste dans la tête pendant à peu près 1 an et demi. Noël à Disney, le paradis. Voilà, j'ai envie d'aller à Disney de fou. Ma journée à Disney. Grave hâte d'être à Disney, c'est bien Disney. Voilà, il est 23h30, donc il n'y a pas beaucoup de gens. Mais il y a déjà un certain nombre de personnes qui nous disent, qui disent sur Twitter qu'ils veulent aller à Disney. Donc, et puis derrière, en fait finalement, quand vous allez sur Amazon par exemple, que vous consultez la page d'un produit ou quoi, vous voyez de la publicité en relation avec les pages que vous avez consultées. Donc, je ne sais pas si vous vouliez un appareil photo, vous allez voir des appareils photo en publicité sur des sites qui n'ont plus rien à voir avec les sites commerciaux. Et voilà, parce que en fait vous avez consulté cette page et même maintenant je pense que ça sera possible, pas forcément sur ce que vous avez consulté, mais aussi sur ce que vous avez publié. Parce que voilà, derrière ça, on est capable de prendre les tweets, de les analyser. Et et moi aussi je vais à Disney. C'est tellement mignon. Non, il y a des trucs, c'est délire. Moi, je pense que je vais y rester toute la journée. Alors, en termes de confidentialité, juridiquement, je pense qu'il n'y a rien à se reprocher, hein, puisqu'en fait, Twitter, à partir du moment où vous mettez sur Twitter, sauf si vous avez mis votre compte en privé, mais là, il n'y a pas de problème, parce qu'on ne peut pas avoir les tweets. Mais voilà, en fait, Twitter, il n'y a pas de confidentialité, voilà, tout le monde peut voir, donc tout le monde est libre de regarder ce que les gens mettent sur Twitter, même si on les connaît pas. Donc voilà, enfin, personnellement, en termes de confidence, en termes de, c'est écouter les gens, mais c'est parce que oui, c'est écouter les gens, mais quelque part, s'ils ont mis ça sur Twitter, c'est qu'ils ont voulu être écoutés. Donc il n'y a rien à se reprocher là-dessus. Après, voilà, sur Facebook, c'est différent parce qu'on peut définir des niveaux de confidentialité qui ne sont pas forcément maîtrisés par. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Qui ne sont pas forcément maîtrisés par les utilisateurs. Et voilà, après, même sur Facebook, je pense que. Il y aura des entreprises qui seront intéressées pour demander les commentaires privés que les internautes publient sur Facebook pour pouvoir faire du ciblage. En contrepartie, moyennant un peu d'argent. Voilà. Après, c'est aussi à travers de l'analyse des tweets qu'on peut faire de la e-réputation. Voilà, par exemple la SNCF, comme je vous dis, sur Twitter, au vu des tweets qui sont passés, il n'a pas vraiment une super bonne réputation. Après, voilà, il y a quand même aussi des... Ah putain, je perds mes mots, c'est chiant. Là.
Ouais, il y a quand même aussi des il va bien. Il y a quand même aussi des compliments. C'est bon, j'y suis arrivé. Oui. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que voilà. Bon, bah, je regardais. Euh, ouais, donc du coup, ce que je veux vous dire, c'est que forcément, on va reprendre Thomas Tchous. En ce moment, il a dû retweeter là, Thomas Tchous. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, les réseaux sociaux, c'est pas forcément que pour des humains. Non, il y a, voilà, alors déjà, il y a les parties, il y a deux choses. Il y a l'API pour les développeurs et puis il y a le site que beaucoup de monde utilise. Et voilà, et avec l'API développeur, on peut faire beaucoup. Ça offre plus de fonctionnalités. Ça permet d'automatiser certaines choses et finalement, bah, ça, il y a des, on peut automatiser en fait des comptes. Voilà, et Tomatus, c'en est un exemple. C'est que voilà, Tomatus est autonome et finalement c'est un compte qui est géré par personne, par moi parce que bon, voilà, c'est moi qui l'ai créé et puis après je l'ai programmé, je l'ai paramétré. Mais son autonomie, c'est ce qui retweet, ça vient pas de moi en fait. C'est lui qui a fait ça tout seul. Donc voilà, donc en fait il est autonome et on peut voir aussi qu'il a noué des interactions en fait avec les gens. Hein. Donc voilà, il a quand même 236 abonnés, donc finalement il y a 236 personnes qui potentiellement est intéressées par le profil de Thomas Tchous. On a vu qu'il y avait des gens qui ont aimé ses tweets, qui ont retweeté ses retweets. On a vu qu'il était aussi, qu'il était aussi cité dans des conversations. Voilà, et bah, alors que finalement, bah, c'est un programme. C'est un programme informatique, c'est pas une personne réelle. Voilà. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Voilà. Puis ce que je voulais vous dire, c'est que Twitter attribue en fait un flux de tweets. On peut récupérer des tweets potentiellement intéressants sans forcément suivre des personnes. Et surtout faire de l'analyse de ces tweets et regarder en fait ce qui en ressort comme information. Et je pense que par exemple c'est porteur sur la BI, hein, sur la business intelligence ou sur le e-marketing, avec ces analyses de tweets, on est capable de faire finalement du ciblage commercial et de dire, ah, bah, tiens, celui-là, on avait pris l'exemple de Disney à l'instant, celui-là, il a envie d'aller à Disney. On sait à l'instant même qu'il a envie d'aller à Disney. Et à travers ça, ils seront capables de proposer des offres sur sa page, sur son ordinateur, des offres promotionnelles ou des réductions ou je ne sais quoi, des bons plans liés en fait à Disney, simplement parce que sur Twitter, il a posté qu'il voulait aller à Disney. Peut-être pas forcément parce qu'il a consulté le site de Disney, maintenant on n'est plus du tout... voilà, mais aussi, voilà, il n'y a pas forcément que sur les pages que vous consultez, mais bientôt sur ce que vous avez publié, puisque maintenant c'est possible d'analyser les tweets et de savoir ce qui en ressort comme information. Voilà. Et d'ailleurs, sur Facebook, par exemple, sur les posts, on peut mettre des j'aime. Maintenant, Facebook, ils savent très bien ce que vous avez aimé, et donc du coup, ils peuvent proposer de la publicité liée en lien avec ce que vous avez aimé. C'est des choses tout à fait possibles. Donc, les réseaux sociaux, c'est confidentiel. Enfin, on peut penser que c'est confidentiel. Sur Twitter, pas du tout. Sauf si vous avez mis votre compte en privé, mais voilà, c'est une autre histoire. Je sais pas. Sur Twitter, il n'y a rien de confidentiel, tout est public. Sur Facebook, on peut paramétrer le niveau de confidentialité. Encore, pour arriver à savoir le maîtriser. Même moi, j'arrive pas forcément à le maîtriser.
Mais voilà, il y a des informations qui peuvent être obtenues. Pas forcément par le site même, mais aussi par les API pour les développeurs. Et après, faire de l'analyse de tout ça, et voilà, ça permet de savoir des trucs. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je dis n'importe quoi. Enfin, un peu de n'importe quoi et un peu de vrai. Mais voilà, pour vous dire que bah, voilà, c'est tout ça. Ah oui, j'espère que ces vidéos vous a plu, ça change des langages de formation. Voilà, bonne nuit.